Ça vous semble bien cohérent ce process, Alain Bauer, ou pas? Alors c'est cohérent, mais c'est de l'empilage. Ouais. C'est tout le problème. Parce que ce que dit l'adjoint au maire, c'est que l'audio est connecté à la caméra, ce qui là aurait du sens, mais ce qui vient d'être expliqué techniquement sur le détail précis, c'est que ça n'est pas le cas. Et donc il y a plusieurs mouvements et plusieurs transferts. À chaque fois, on a de la perte d'information, de la perte de temps et du coup de la perte d'efficacité. Vous voyez, moi, j'ai pas de débat de principe avec les outils de sécurité, parce que quand on commence par les principes et la morale, en fait, on ne gère rien. Moi, je suis pour 1, est-ce utile, 2, est-ce efficace, 3, est-ce éthique, dans cet ordre-là. Alors, est-ce utile, pourquoi pas? Ça a déjà été expérimenté, on connaît les avantages et les défauts. Est-ce efficace? Là, il y a un sujet, car le passage devant plusieurs plateformes avant d'arriver à l'élément majeur qui est l'intervention pose un problème à la fois de temps et d'efficacité. Et puis, le troisième sujet est éthique. À partir du moment où c'est sur la voie publique, où on est effectivement dans des très basses fréquences ou des très hautes fréquences, où il n'y a pas d'enregistrement, ou si il y avait un enregistrement, il y a une commission de déontologie qui, comme à Paris, contrôle l'efficacité des caméras de vidéo, ce qui fait que plus personne n'en parle depuis que Bertrand Delanoë et le préfet Gaudin les ont mis en place. Ce sujet n'existe plus pour personne, ni majorité, ni opposition, ni qui que ce soit, parce qu'il y a eu un accompagnement d'un contrôle citoyen dans l'outil, ce qui n'est pas un drame. Les citoyens sont responsables aussi de leur propre sécurité. Il y a de quoi faire. Dans ce cas précis, tel que ça a été présenté par votre collaborateur, je suis dubitatif sur l'efficacité de l'ensemble de l'outil, et il ne résout pas les problèmes des fausses alarmes, de la levée de doute efficace, et puis surtout de la gamme de fréquences sur la voix humaine et les sons humains, car l'extraordinaire différence de nos capacités à émettre des sons, notamment de bonheur, de surprise. Si quelqu'un vous fait une blague en vous surprenant, vous poussez un cri de surprise. Est-ce un cri de terreur? Comment va-t-il se transformer? Enfin, vous voyez,